Salut les KT, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé dans le chapitre 5 pour prédire ce qui va arriver dans le chapitre 6 concernant le personnage d'Eda qui est pris pour cible par l'un des 4 Shinju, l'alter ego de Bug. Souvenez-vous, dans les chapitres précédents, et là ça remonte un petit peu, notamment dans la première partie de Boruto, Bug avait dit qu'il avait très peur d'Eda et qu'il ne fallait surtout pas la réveiller. C'était lorsque Code était arrivé pour justement retrouver Eda et en faire une alliée. L'alter ego de Bug a donc ce ressenti-là, il a donc pour cible Eda. Du coup la question elle est là, est-ce que Eda va pouvoir se sortir de cette situation? On a vu ce personnage Eda comme un personnage plutôt stratège en arrière-poste pour aider les autres personnages à prendre les devants, à avoir un avantage sur différentes situations. C'était le cas pour Code, et ça a été le cas au final maintenant pour le village de Konoha. Sauf qu'on l'a vu, Eda, au niveau de ses capacités, c'est plutôt intéressant, mais ce ne sont pas des capacités de combat. D'ailleurs, elle dit elle-même, dans la partie 1 de Boruto, que ce n'est pas une excellente combattante, qu'elle est plutôt mauvaise en taijutsu. Donc en termes de combat face à l'alter ego de Bug, elle risque de se faire fracasser. Oui, elle a le Sharingan, elle est capable de tout voir, mais ça va pas servir à grand chose à un moment donné s'il y a un adversaire face à elle. C'est là que le personnage de Demon peut intervenir, mais il y a aussi peut-être des contraintes à prendre en compte. Dans le chapitre 5, la capacité d'Eda a été déjouée. Elle a utilisé le Sharingan pour observer qui étaient ces 4 Shinju et en apprendre un petit peu plus sur eux. Sauf que ça s'est retourné contre elle. Elle observait ces 4 Shinju, mais finalement, elle était elle-même observée par les Shinju. Et c'est pour ça que l'alter ego de Bug a directement retourné sa tête vers elle, il a directement ciblé Eda pour dire que c'était sa cible, ce qui a choqué Eda. Mais ce n'est pas tout. Jura dit que cette pupille, c'est normal qu'elle soit capable de faire ça, puisque c'est une pupille divine, donc ses facultés sont logiques. Ces Shinju connaissent la capacité d'Eda et sont pour le coup capables de la déjouer. Pour le cas de Demon, on sait qu'il a des capacités similaires à celles de sa sœur, qui ont d'autres facultés, notamment la capacité de renvoyer une attaque en étant beaucoup plus puissante qu'à l'origine face à son utilisateur qui a envoyé cette attaque. Donc au final, l'utilisateur peut mourir en envoyant sa propre attaque face à Demon. Mais est-ce que du coup, Demon peut servir à quelque chose si les Shinju sont capables également de contrer sa capacité? Parce qu'on l'a vu, Demon, il est surpuissant, très fort, surtout grâce à sa capacité. On ne l'a pas vu se développer hors de sa capacité. Donc, qu'est-ce que ça va donner si Demon se retrouve dépourvu de sa faculté la plus importante face à l'alter ego de Bug? Après, attention, il peut y avoir des surprises. Je me souviens qu'à l'époque, lorsqu'on nous a présenté Eda et Demon, Eda a dit à Demon de ne pas tout dévoiler. À ce moment-là, l'omnipotence n'avait pas été encore dévoilée dans l'œuvre. Eda n'avait pas activé cette capacité. On connaissait la capacité de charme d'Eda et on connaissait la capacité de Demon, qui est donc le reflet d'attaque, si on peut l'appeler comme ça. Donc, Eda disait clairement de ne pas dévoiler plus de choses à Demon au-delà de ces 2 capacités qu'ils ont déjà effectuées. Eda a déjà effectué sa 2e capacité, qui est donc l'omnipotence. Donc visiblement, Eda n'a plus vraiment de bottes secrètes à se mettre sous la manche pour pouvoir lutter face à l'alter ego de Bug. Ce qui n'est pas le cas de Demon, puisqu'on n'a qu'une seule capacité qui nous a été dévoilée par rapport à ce personnage. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose d'incroyable avec Demon pour que celui-ci puisse protéger Eda face à l'alter ego de Bug. Puisqu'on le sait, si un personnage s'en prend à Eda, Demon sera directement le personnage qui ira la protéger. Il protégera sa sœur de toute menace. Donc ce combat peut être l'occasion de mettre en avant le lien entre Eda et Demon par rapport à cette relation fraternelle, et ça peut mettre en avant les compétences de Demon au-delà de la capacité qu'on a déjà vue. On peut voir Demon dans un autre registre avec un très bon combat à la clé, parce qu'en termes d'émotion, ce combat, il ne va pas raconter grand-chose. Mais ce combat peut découler à d'autres événements. Il n'est pas impossible que Eda et Demon, s'ils sont en difficulté face à leur adversaire, qu'ils puissent avoir du soutien, des alliés. Et un des alliés qui pourrait arriver, ce serait une alliée pour le coup, c'est Himawari. On sait qu'à la fin de la partie 1 de Boruto, Demon a ressenti un pouvoir étrange du côté d'Himawari. On ne sait pas exactement ce que c'est. Est-ce que c'est le Byakugan, les origines d'Himawari, ou quelque chose d'autre? Est-ce que c'est Kurama? Est-ce que Himawari est devenu une réceptacle? On ne sait pas exactement quel est le pouvoir qui va nous être dévoilé avec Himawari, et ça pourrait arriver
avec ce combat. Ça permettrait aussi de mettre en avant, pourquoi pas, un début de lien entre Daemon et Imawari, parce qu'on le sait, à la fin de la partie 1 de Boruto, il y avait une sorte d'amitié qui était en train de se créer entre Boruto et Daemon, et il ne serait pas totalement impossible que Daemon veuille protéger Imawari vis-à-vis de Boruto. Après, on peut aller plus loin dans la théorie. Imaginons qu'Eda Daemon, avec l'appui d'Imawari, donc son aide et sa puissance en apport, ça ne suffise toujours pas. On pourrait avoir l'intervention de Boruto pour protéger Imawari, donc sa sœur de base, même si l'omnipotence d'Eda indique le contraire pour Imawari, mais son instinct lui dit qu'il y a quelque chose de louche par rapport à ça, et justement le combat pourrait creuser ce développement, c'est-à-dire que Boruto et Imawari pourraient être en duo pour affronter l'alter ego de Bug, et Imawari pourrait se rendre compte que son frère ce n'est pas Kawaki, mais bel et bien Boruto, par rapport à la mentalité de Boruto, par rapport à son style de combat et aussi sa réaction à l'égard d'Imawari. Ce n'est pas la réaction de Kawaki. Boruto, c'est Boruto et Kawaki, c'est Kawaki. Et Imawari pourrait se rendre compte qu'au final, la mentalité qu'elle apprécie depuis toujours en tant que frère appartient à Boruto et non Kawaki. On en revient du coup à ce qui était de base. Le combat qui nous est teasé, c'est Eda contre l'alter ego de Bug. C'est comme ça qu'il nous l'est présenté avec le chapitre 5 par rapport aux cibles des Shinju et notamment la cible de celui qui ressemble à Bug. Même si sur le papier, il est peut-être parmi les combats les moins intéressants, il va peut-être être équitable avec Konohamaru versus Matsuri, on va voir ce que ça va donner avec Konohamaru, mais là on est sur ce combat-là. Du coup, il peut y avoir des événements qui vont faire que ce combat peut prendre quelque chose d'intéressant en termes d'émotion vis-à-vis de ce que j'ai dit. Boruto et Imawari, on met en avant les nouvelles capacités d'Imawari qui ont forcément évolué durant l'ellipse, on met en avant le personnage de Boruto par rapport à son lien vis-à-vis d'Imawari, parce que son lien, lui, est intact, mais le lien du côté d'Imawari vis-à-vis de Boruto est à refaire. Donc le développement peut être intéressant d'un point de vue collectif en termes de lien. Et bien entendu, il peut être très intéressant d'un point de vue individuel pour mettre en avant chaque personnage par rapport aux enjeux qui vont se poser devant eux. En plus, si on regarde bien le contexte sur ce qui pourrait arriver, Imawari serait aux côtés d'Eda et de Daemon, donc qui sont au courant de ce qui s'est passé entre Boruto et Kawaki par rapport à l'omnipotence d'Eda. Donc ce combat, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourrait amener Imawari à avoir une nouvelle logique sur la situation malgré le problème de sa mémoire qui a été falsifiée. Ça reviendrait un petit peu au cas de Sasuke et Amado. Sasuke a suivi le côté émotionnel par rapport à Sarada pour aller contre sa mémoire et Amado, lui, a été plutôt du côté scientifique parce que c'est son domaine pour aller contre sa mémoire. Là, ce serait le côté fraternel d'Imawari qui lui permettrait de comprendre que c'est bel et bien Boruto, son frère. Et Eda et Daemon, mais surtout Eda, pourrait confirmer les soupçons d'Imawari par rapport à la situation qui touche Boruto et Kawaki. En soi, c'est clairement possible. Ce combat peut vraiment faire un bon développement pour Boruto ainsi qu'Imawari, une relation fraternelle qui pourrait être retrouvée pour Boruto. C'est vrai que Boruto a tout perdu récemment, à la fin de la partie 1 de Boruto, et qu'il a encore plus perdu de choses avec ce qui s'est passé durant l'ellipse, le fait que Sasuke se soit fait emprisonner. Donc, est-ce qu'il serait intéressant que Boruto, avec le début du manga Boruto True Vortex, commence à retrouver des choses qu'il a perdues, notamment des personnages, en commençant par sa sœur Imawari? Je ne sais pas si ce serait intéressant, mais après, à voir ce que ça peut donner. Il peut très bien récupérer Imawari et récupérer le reste bien plus tard, à la fin du manga. Pourquoi pas? Mais attention quand même à ce que Boruto ne récupère pas tout d'un coup, ou plutôt rapidement. Il faut continuer à jouer sur le fait que Boruto est seul et qu'il a tout perdu, tout en continuant d'intensifier la situation et d'accentuer la menace qui pèse sur le monde de Shinobi. Parce que c'est ça l'un des intérêts les plus intéressants à suivre actuellement avec le manga Boruto par rapport à son personnage principal. On nous avait teasé la prophétie de Momoshiki, quelque chose de terrible allait arriver à Boruto. Maintenant que c'est arrivé, ce n'est pas pour que Boruto récupère tout le monde, tout ce qu'il a perdu au bout de 10 chapitres après avoir tout perdu. Il faut que les conséquences continuent de perdurer pour justement qu'il y ait encore plus d'intérêt et que les conséquences suite à ça soient de plus en plus dramatiques pour Boruto. Il faut que le manga
continue dans ce sens et qu'il ne retire pas tout ce qui a été fait il y a quelques chapitres. Sur ce, il est temps de conclure cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis par rapport à ce que j'ai pu dire. J'ai donné pas mal de théories par rapport à Daemon, par rapport à Edda, par rapport à Boruto avec Himawari. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur tous ces points-là en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.